Alors qu'est-ce que le panier culturel? Alors le panier culturel, c'est sur la base des amas bio, de légumes bio. Donc le principe à la base, c'est pour des contributeurs qui participent tous les mois ou tous les 6 mois, enfin à leur rythme, ils ont régulièrement un panier rempli de légumes biologiques. Donc nous, on a pris ce concept-là, enfin c'est pas nous qui l'avons pris, mais en tout cas c'est étendu à Rennes. On l'a étendu à l'art, donc dans des paniers que l'on distribue à des contributeurs qui participent financièrement à une économie solidaire pour les artistes. Dans ces paniers, on peut y mettre de la culture, de tout bord. Ouais, voilà. Donc au lieu d'y mettre des légumes, nous on y met de la nourriture pour l'esprit. Donc des livres, des illustrations originales, des créations originales, des reproductions limitées, signées, enfin de la culture. Une ouverture sur les artistes toulousains. Ouais, qui ajoute une proximité entre l'artiste et celui qui va acheter l'œuvre. Oui, puisque quand la personne vient chercher son panier, il peut rencontrer les artistes qui figurent, qui sont représentés dans le panier. En tout cas, dans la mesure du possible, tous les artistes participent à la diffusion du panier. Donc ce soir-là, les gens peuvent ouvrir leur panier surprise et aller faire signer leurs objets par les artistes qui sont là. Ok, donc on peut retrouver de la musique, on peut retrouver de la peinture, des photographies. Oui, de la musique, de la illustration, peinture, photographie, des illustrations, des bijoux. Alors des réductions aussi. Des réductions, ça c'est en train de se mettre en place, mais oui, bientôt. En tout cas, dans le premier panier, il n'y avait pas de réduction. Dans le premier panier, on pouvait trouver... Ça va venir. Ça va venir, ouais, ça va venir. Et puis, on travaille aussi, mais là, c'est plus toi qui est au courant de ça pour Toulouse VIP. Voilà. Alors, on est en train de mettre en place, en fait, des partenariats avec plusieurs boutiques, plusieurs structures pour justement faire des offres aux adhérents et ainsi qu'aux acheteurs, aux contributeurs. Donc on reste vraiment dans le principe du bracelet de Toulouse VIP, mais là on reste vraiment côté culturel, ce qu'ils n'ont toujours pas encore fait à Toulouse VIP. Qui est plus axé événementiel, restauration, non? Ils sont plus axés réduction. Voilà. Et nous, on voulait ouvrir un petit peu le champ avec eux sur la culture, tout simplement. Et la culture, ça, on ne peut pas faire de réduction sur la culture, et encore moins sur un panier culture. Mais avec eux, on peut mettre en place un panier un petit peu plus abordable, mais on ne brade absolument pas les objets qui sont dedans. On en met juste un peu moins, mais du coup, le prix est moins élevé. Ou on offre des choses en accord avec les artistes. Pas dévaloriser leur travail. Non, surtout pas. Voilà. Donc on ne bradera jamais les articles qui sont dans le panier culture, mais avec leur accord on pourra en offrir. Voilà, mais pas à brader. Ok. Alors c'est pas de Toulouse à la base, ce type d'initiative? Non, c'est de Nantes. De Nantes. Ouais. Donc c'est l'association AP3C à Nantes qui a lancé ce concept en France. Enfin, en tout cas, qui l'a lancé de façon officielle, parce qu'il y a eu des petits paniers qui se sont faits comme ça un petit peu partout, mais pas de façon officielle en fait. Il y a eu des tests un peu partout, et Nantes l'a vraiment officialisé. Donc nous, on est tombé sur un article de journal juste après avoir créé l'association, et ça nous a plu tout de suite. Donc on les a appelés, on leur a dit voilà, ça nous plaît beaucoup, est-ce qu'on peut le faire à Toulouse? Et on a eu plus que leur accord, on est rentré en partenariat avec eux, et ils nous ont donné carte blanche pour le faire à notre sauce ici, quoi. Okay. Voilà. Pour mettre en place ce type d'initiative sur Toulouse. Alors quels artistes peut-on retrouver dans le nouveau panier? Alors dans le nouveau panier, pour les artistes qui arrivent, on ne peut pas parler de tous, parce qu'on garde la surprise sur certains. Donc il faudra venir le 20 décembre au Mandala pour pouvoir les rencontrer et voir ça. Mais sinon, on peut déjà parler de EMIA, donc un groupe de métal toulousain, purement toulousain, qui ne faut pas passer à côté. Pour les amoureux du métal, il ne faut vraiment pas passer à côté. Sarah Nouche aussi, qui arrive avec sa BD le chien pendu au noyer, je crois. Il me semble que c'est bien le titre. On a une tatoueuse aussi qui nous rejoint, parce que pour nous le body art c'est de l'art, et on ne le dit pas assez. Donc elle nous rejoint avec ses créations.
D'ailleurs, elle participera certainement à des événements de body art, peinture, body painting, etc. De qui on peut encore parler? On a Michel Armengaud. Michel Armengaud qui écrit des livres sur l'architecture. Donc c'est des choses avec beaucoup de recherche derrière. Là, le dernier, c'est sur le nombre d'or, donc super intéressant. Alors quels sont les atouts du panier culturel? Alors les atouts du panier culturel, c'est avant tout de pouvoir accéder à des artistes qu'on ne voit peut-être pas suffisamment. Enfin, Toulouse est un vivier d'artistes et on n'en voit que certains, l'élite, ceux qui ont les contacts, ceux qui ont la chance, ceux qui vont, voilà. Et l'avantage du panier culture pour les artistes, c'est de pouvoir être diffusé un maximum par le panier à des personnes qui ne seraient pas allées naturellement vers leurs œuvres. Et l'avantage pour les gens qui achètent le panier, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir découvrir des artistes dont ils n'auraient pas entendu parler ou pas encore s'ils n'avaient pas pris ce panier aléatoire plein de surprises. Je voudrais dire quelque chose, c'est par rapport aussi à un avantage d'un point de vue un peu plus global, c'est qu'on met vraiment en avant l'aspect de la rencontre culturelle, donc de la rencontre avec les gens. Et donc ça c'est bon du côté d'Arency et aussi du panier culture par la découverte justement de ces artistes. Alors comment ça se passe pour l'acheteur quand il veut obtenir un panier culturel d'Artency? Alors, pour obtenir un panier culture, il y a plusieurs moyens. Le plus simple étant de se rendre sur le site et de suivre le guide pour commander un panier, parce que notre chef de la communication ici présent a super bien fait les choses, de façon à ce que on puisse ouvrir un espace adhérent sur le site et remplir des formulaires pour dire par quoi je suis intéressée, etc., etc. On peut payer en ligne, enfin, ça c'est le plus simple. Ensuite, le plus agréable et convivial, c'est de venir à nos événements et de nous rencontrer sur place. On peut faire toutes ces démarches sur place. Et puis, comment encore je ne sais pas si j'oublie. Par chez nos partenaires, tout simplement. La liste est sur le site aussi. Donc, en allant dans les boutiques commerçantes qui sont partenaires de l'association, on peut aussi nous rejoindre et commander des paniers. Pour avoir les paniers, il faut savoir quand même qu'on remplit des formulaires, on fait des demandes, mais on n'est jamais engagé avec nous. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir un panier. Sur un panier. Voilà. Ouais. On peut être sur l'année, mais je veux dire, à partir du moment où on arrête de payer, le panier, on ne le prépare plus, il n'y a pas d'engagement. Okay. On peut payer tous les mois, on a des gens qui nous donnent 20 € tous les mois ou 10 € tous les mois pour que le panier, ils aient l'impression que ça soit plus léger à l'achat. Mais dès qu'ils arrêtent de verser l'argent, ils ne sont plus engagés, tout simplement. Voilà, donc à part s'ils n'ont pas fini, évidemment, de payer le panier. Oui, là, on leur fera un panier pour la somme qu'ils ont versée, puis voilà, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. On a décidé qu'on ne ferait pas comme la téléphonie, à embêter les gens avec des choses qui devraient être qu'agréables. Ou la télévision. Donc pour se procurer le panier, c'est assez simple. Ok. Et donc on remplit un formulaire et on reçoit tout ça par la poste? Non. On peut le recevoir par la poste si vraiment on ne peut pas venir le chercher, mais on fonctionne quand même sur le même principe que les AMAP de légumes bio, c'est-à-dire qu'on est censé venir le chercher le panier dans des enseignes partenaires. Non, c'est dans des enseignes partenaires et on va chercher dans l'une de ces enseignes. Alors ça démarre par la soirée d'ouverture du panier culture, donc tous les trimestres on en fait une. Donc lors d'un événement on peut venir chercher son panier pour rencontrer tous les artistes, etc. Et si on ne peut pas venir à la soirée d'ouverture, on peut pendant 15 jours aller le retirer chez les artistes, chez les partenaires commerçants à Toulouse, ou vraiment on peut l'envoyer par la poste dans des cas particuliers ou le livrer, mais c'est vraiment dans des cas particuliers. Normalement c'est soit chez nos partenaires, soit le soir de l'événement. Et 15 jours plus tard, il y a la soirée de clôture avec un événement aussi auquel on peut venir chercher son panier et rencontrer les artistes aussi. Ok. Est-ce qu'on peut voir un peu à quoi ça ressemble un panier? Oui, on peut. Donc là du coup il va manquer, non même pas, il va manquer quelques trucs. Je montre un peu le logo, comme ça vous saurez Arten Compagnie. Arency. Donc dans le panier on pouvait trouver des places pour le mandala, des entrées pour le mandala, des albums de musique, donc Pierrot, Maya, Lia,
On avait aussi sur le dernier Shinobiz, donc avec le téléchargement de son maxi 6 titres Chinothérapie. Par rapport au livre, donc Muriel Ronet, avec Hymne à la solitude, La guerre est terminée, Dominique Montalieu, qui a proposé ces superbes vers avec Le voyage de Cupidon et Mignonne à l'envoi. Laure Vios, qui est une artiste peintre donc, qui écrit. Donc elle nous a laissé ces 2 livres qui sont magnifiques. Celui-ci est illustré de ses encres de Chine. Non, d'ailleurs, les 2 sont illustrés de ses encres de Chine, dont elle nous avait laissé aussi des originaux qui ont été diffusés par le panier. Elle participe, enfin tous ceux qui sont là participent de nouveau au suivant, de toute façon. Ensuite, Wilfried Cadet, qui est un artiste peintre portraitiste, donc qui a diffusé des bons et qui les diffusera encore en décembre. Donc avec ce bon, on téléphone à l'artiste qui vient chez vous et qui fait un portrait de la personne de votre choix. Donc c'est quand même une très belle œuvre. Locarine, donc qui crée des bijoux. Donc là c'est un bijou qu'elle a créé pour le panier culture, donc un petit peu pop rock comme ce qu'on lui a demandé. Elle refait donc une autre édition avec une autre collection en décembre. Alexandre Lecouillard, donc j'ai plus de livres à lui, mais j'ai le flyer, donc Le voleur de petites culottes. Et là il manque encore Célia Chib, il manque Sarah Nouche, il manque NJ, moi en fait, hein, qui fait des reproductions que j'offre dans le panier culture. Qui c'est qui manque encore? Emia et tous les autres dont je ne peux pas parler. Ok, surprise. Surprise. Alors comment ça se passe quand on est artiste et qu'on veut rejoindre le panier culturel? Alors un artiste, quand il veut rejoindre le panier culturel et l'association, donc il va nous contacter et on va établir déjà un premier lien avec lui pour qu'il nous présente un peu ce qu'il fait. Et s'il souhaite intégrer l'association, donc il va devoir nous payer 40 €. Ces 40 € vont permettre à l'année donc de faire de la communication sur l'ensemble des événements qu'on fait et tout ceci, donc faire tourner l'association. Puis pour le panier culture, il existe donc un comité de sélection qui va décider si l'artiste va être diffusé ou non. Puisqu'on essaie de garder une image professionnelle vis-à-vis de la personne lambda. Et voilà. Après, ce qui se passe quand on le diffuse dans le panier culture, c'est qu'on prend une commission, nous, de 15%, donc encore pour faire vivre l'association. Et donc l'avantage qu'il a, c'est qu'il récupère 85% de ses ventes. Bon, après, un autre aspect qui est bon de voir, c'est que comme le panier culture ne coûte que 60 €, il faut essayer de mettre un maximum d'objets culturels pour plaire à la personne lambda, ou enfin à l'acheteur. Donc on va lui demander de faire un geste sur ses ventes. Donc par exemple, ça pourra très bien être faire un tarif découverte, offrir des œuvres, participer avec nous sur l'organisation des événements, etc. Libre choix à la personne sur Ok, alors pour vous contacter? Alors pour nous contacter, 2 possibilités, c'est de soit passer par le site internet http://art-n-cie.fr ou au numéro 07 60 10 56 37. Yes, alors merci à toi Nadège, merci à toi Seb et Artensi pour votre participation à Ghetto Zoo. Alors quelques dédicaces? Une spéciale dédicace à Bleu Kiwi. Parce que Bleu Kiwi, c'est un petit peu le moteur de tout, en tout cas au début, parce qu'ils nous font toute la com. Ils font des sites aux artistes pour 3 fois rien. Ils font, en fait, c'est notre pilier.
Donc très très important. D'ailleurs ils vont faire bientôt sur le site un agenda culturel où les artistes pourront eux-mêmes aller mettre leurs propres événements, même si ça ne dépend pas d'Arency, ils pourront le mettre là-dessus. Donc voilà, ça c'est super. Et puis en dédicace, je ne sais pas si c'est ça, enfin en tout cas à tous ceux qu'on a oubliés, comme Frédéric Gégé Blanc, Mira Productions, tous ceux qu'on a pu oublier, on vous a pas oublié en fait, c'est juste que vous êtes trop nombreux. Et si vous avez quelconque suggestion à faire pour l'avancée du site ou des petites idées sur l'aspect graphique, l'aspect communication, on est preneur. Et aussi une dédicace aussi à vous, parce que merci. Oui, merci pour tout. Merci. Ghetto Zoo, tous nos partenaires, merci. Big up. À bientôt. À bientôt. À bientôt.